Bienvenue à tous, installez-vous bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'ouverture de la boîte à crayons Dracofeu, ainsi que la Lunchbox, donc qui est sortie là récemment justement. On aura dedans donc du mascarade crépusculaire, du force temporel, ainsi que du flamme obsidienne, d'autres goodies ainsi que d'autres boosters. Moi je vous dis à tout de suite pour l'ouverture. Et on est parti, on attaque du coup avec la boîte à crayons Dracofeu. Donc on va découvrir tout de suite ce qu'on a dedans. On a donc deux petits boosters, un mascarade crépusculaire ainsi qu'un force temporel. C'est pas mal parce que du coup ça va nous permettre nous d'aller récupérer le force temporel qui nous manque. On attaque donc avec le force temporel pour commencer. Donc c'est une série que j'aime bien, j'ai beaucoup ouvert sur les premières vidéos de la chaîne. Une display, les ETB, du bundle. On a donc le petit code que je me mets de côté. Ensuite on commence donc ce booster avec un Pijaco, Ponyta, les Bouleros, Rototope, Super Dauphin, Pashmila et les câbles. Pashmila cette fois-ci en reverse, Rubombelle reverse et derrière on aura Rugilune en holographique. Et on aura l'énergie E. On attaque donc le deuxième booster de cette vidéo ainsi que donc le dernier de cette boîte à crayons avec du mascarade crépusculaire. Donc comme vous avez pu le voir sur la chaîne, j'ai ouvert qu'une ETB et vraiment j'ai rien d'autre ouvert en off parce que j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de Pokémon dernièrement. Faut dire que j'étais bien concentré sur d'autres TCG. On a eu Poissirène, Bacabou, Pantirme, Barpo, Scarino, Loveball, Floréclat, Polchageist, je crois, Funessir en reverse, et derrière en holographique, on aura l'Elector. Et on finit avec une énergie plante. Donc voilà, pour l'instant, mascarade crépusculaire qui me réussit pas énormément. J'ai vu qu'il y avait quand même de très belles cartes à aller chercher. Donc je range juste les cartes comme ceci, je les mets directement là-dedans. Et on va s'attaquer à le plus gros de la vidéo, hein, qui est du coup la Lunchbox. Donc on va découvrir ça ensemble. Elle s'ouvre donc comme ceci. On a donc deux cartes promotionnelles qui sont Hurle-Queue et Garde-Fer, avec deux jetons. On a le premier jeton qui est du coup le Hurle-Queue. Et le second jeton qui se présente juste comme ça, en bleu. Et cette fois-ci, du coup, on aura le Garde-Fer. Top. Franchement, je suis très content. C'est des jetons qui sont super beaux. J'adore. C'est des objets que j'ai beaucoup. J'ai beaucoup de jetons différents. Parce qu'à l'époque, on en avait dans à peu près beaucoup d'items, tout simplement. On a donc du mascarade crépusculaire, du force temporel, origine perdue, illustration Gardevoir shiny. Et avec ceci, on aura à nouveau du mascarade crépusculaire, du force temporel et du flamme obsidienne. En plus de ça, nous avons donc des autocollants, des stickers. Donc voilà, je vous fais voir les petites illustrations. On a du coup Garde-Fer, le Tyrannosif temps futur, je n'ai pas son nom. À nouveau tout ça avec l'Hurle-Fer, le Feu Forêve, je crois. Je dis pas de bêtises. Donc voilà, je connais pas vraiment les... J'ai des lacunes encore avec les Pokémon du temps passé et temps futur. Donc voilà, c'est 4 planches de stickers. Et on aura aussi du coup les petits rangements, donc les mini classeurs comme ils aiment faire dans les Lunchbox, qui se présentent juste comme ça. Donc on a l'illustration Hurle-Fer et le Feu Forêve, et derrière on a le Tyrannosif et le Garde-Fer et Tyrannosif, pardon. Oula, j'ai du mal. C'est la chaleur, ça commence à me monter la tête. Je sais pas vous s'il fait super chaud là où vous êtes actuellement. Moi, nous, c'est vrai que ça commence un petit peu à monter. Je suis pas spécialement dans une région chaude en plus. Mais ouais, là, on a du 30. En plus, il faut savoir que mon bureau, du coup, il est à l'étage. Donc forcément, qui dit étage dit que la chaleur, elle est un peu plus imposante. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par le mascarade crépusculaire. On enchaîne ensuite sur le force temporel. Et on se gardera origine perdue pour la fin avec le flamme obsidienne. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc voilà. D'ailleurs aussi, je vous ai pas présenté, je vous ai parlé la dernière fois de mon tapis, mais il y a le petit logo ici, donc Ragnarok TCG. Pour ceux que ça intéresse, Ragnarok TCG, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est un Discord qui réunit une grosse communauté francophone. Donc on est actuellement plus de 1000, je crois. Et en fin de compte, c'est juste des personnes qui sont fans de l'univers de jeux de cartes. Donc en tout genre, hein, que ce soit digital ou physique. Il y a plein d'actualités qui passent dessus. La communauté, elle est super sympathique. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Et puis voilà. Donc on commence le premier booster de cette Lunchbox avec du mascarade crépusculaire. J'avoue que je sais pas trop ce qu'il y a comme hit. Je sais qu'il y en a des pas mal niveau alternatif par exemple. On s'est mis le code de côté et on commence avec la première carte
de ce booster qui sera Kadabra, Brutalibré, Boule de Nœud, Venipat, Migalos, la flûte d'accompagnement, Cup Canaille. Derrière Cup Canaille, on aura une high-tech, donc l'hyperarome. Derrière cet hyperarome, on aura l'Imagma Reverse. Et derrière, on aura Itran en holographique. La carte est très très belle, j'adore franchement l'effet qu'il a comme ça de lave et tout. C'est top. On se met tout ça de côté. Donc je vais juste laisser l'hyperarome de côté ici pour qu'on puisse faire le récap à la fin, vous connaissez maintenant. Il va y avoir pas mal de Pokémon finalement ce mois-ci parce que j'ai réussi à me procurer des items qui sont pas mal sympathiques sur des séries qui sont bien appréciées. Donc j'ai hâte en tout cas de vous montrer ça. Je vous spoil pas trop, pardon. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du style stratégie et combat comme la vidéo Flamme Obsidienne que j'ai eue. De bonnes séries, en tout cas des séries que moi j'apprécie. J'espère que vous apprécierez le contenu, que ça vous fera. On a Bakabou, Fantirm, Barpo, Girafarig, le Kit Attrape Insecte, Galeking. La carte est très très belle, je suis content, j'adore. On a Mélodelph. Derrière Mélodelph, on a à nouveau une high-tech, pas mal. Donc le Rappel Cyclone. Derrière, on aura Goopix en reverse. Et derrière ce Goopix reverse, on aura Lugulabre holographique. Et ça va cacher du coup l'énergie feu. En vrai, 2 boosters, 2 high-tech, c'est quand même pas mal sympathique, je trouve. Je sais pas trop les hits qu'il y a au niveau des high-tech. Mais c'est cool, c'est des cartes que j'ai pas. Donc on prend. On prend. Là où je vais faire un peu le difficile, ça va être sur Force Temporelle. Comme j'en ai beaucoup ouvertes, forcément il m'en manque peu. Et qui dit qu'il m'en manque peu, dit que ça fait beaucoup de doublons. À la longue, tout simplement. Mais c'est pas grave, ça s'échange, comme je vous ai déjà dit. On a donc Mediena, Tortipousse, Abo, Carvania, Lougarok, le Peaufine copain, la Roue de Fer. En reverse, on aura Volcaropod, ça va cacher Pomme de Fer reverse. Et derrière, on aura Coraidon temps passé en ex, qui se présente juste comme ça. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr, faut que j'aille vérifier. Grosso modo, ce qui va me manquer sur Force Temporelle, ça va être surtout les alternatives en fait des temps passés, type le Serpento, etc. C'est vraiment ça qu'il me manque, principalement sur les gros hits. On a donc Kaiminus, Grenipio Tricot, le Meltan, Topico, Pomme de Fer, Capsule Énergie Booster Temps Futur, Delcati, le Doudouvet Reverse. Derrière Doudouvet, on aura le Ponyta en reverse. Et derrière ce Ponyta, on aura Miraidon en holographique. On va attaquer ensuite Flamme Obsidienne et on se gardera l'origine perdue pour la fin. Flamme Obsidienne aussi, une série qui est top. En tout cas, une de mes préférées. Récente en tout cas. On va se mettre le code de côté. Et on a un mini Draco qui est juste sublime. J'adore la couleur qu'il a. Ensuite, on a Misterbe, Tilton, Germéclat, Solaroc, Trio Piqueur. Oh, pardon, j'ai sorti 2 cartes en même temps. Tombero, Tout tombe en reverse. Derrière, on aura Gourmelet en holographique. Enfin, en alter, pardon. Elle est belle. J'aime bien cet aspect petit goinfre avec toute la bouffe autour de lui. Et derrière, on aura le petit Darkrai en holographique cette fois-ci. Le petit effet est top. C'est vrai que récemment, sur la chaîne, j'ai ouvert du Lorcana. C'est ce que je vous disais. Leur effet de brillance, il est très timide. Donc je suis content un peu de revenir sur Pokémon et les cartes qui brillent, mais de mille feux, quoi. Hein. On va du coup s'ouvrir le dernier booster de cette vidéo. Donc l'origine perdue. Il y aura la petite manip à faire. Donc le petit 1, 2, 3, 4. Hein. Hop. On va se retirer notre code. Le petit mini Draco que j'avais oublié de mettre de côté. On fait 1, 2, 3 et 4. On met devant. Et après, vous connaissez donc l'énergie combat, Portail Mirage, Machopper, Blindalis, Machoc, le Pikachu, top avec la petite belle. J'aime bien. Opermine. Derrière, on va avoir Dynavolt. On aura Love Disc
En première carte, on aura le rond gourmand en reverse. Et derrière, on va avoir une carte. Ok, on a un hit. Et ce sera Zoroark de Hisui. C'est top. La carte est belle. Je crois que c'est une full art, si je dis pas de bêtises, vu qu'on voit l'entièreté de la carte. Mais c'est super. Vraiment top. Je suis bien content d'avoir sorti une carte de cette origine perdue. Jusqu'à présent, tous les origines perdues que j'avais eues, on n'avait pas eu de chance dessus. Faut dire que c'est des choses qui tombent peu. Voilà. En tout cas, moi de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de rangement sur le bureau, puis on se retrouve juste après pour le petit récap et la conclusion de la vidéo. Et on est de retour donc pour le récap de cette vidéo. On commence donc avec une des premières high-tech qu'on a eu, donc l'Hypera Rome, qui se présente juste comme ça. Ensuite, nous avons eu le Rappel Cyclone, toujours en high-tech. On a eu le Coraidon X, donc voilà. En alternative, on a eu le Gourmelet, une carte qui est juste trop mignonne, avec la petite gamelle, les petits détails. Et ensuite, on a surtout eu, pardon, j'ai eu vraiment du mal à le sortir celui-ci, le Zoroark de Hisui, d'origine perdue, en full art. Donc voilà, une carte qui est juste trop belle. On n'a pas eu donc celle qui est attendue et de tout le monde, hein, donc la Giratina, mais au moins c'est une carte qui est sublime. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à venir sur le Discord dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur Twitch, de temps en temps, je suis pas mal actif, notamment sur du Dragon Ball en ce moment, mais je vais essayer de me diversifier pour vous proposer donc d'autres contenus TCG, donc des jeux de cartes, hein, tout simplement à collectionner. J'aimerais quand même rester un peu dans cette niche, même si je me ferme pas la porte plutôt à d'autres choses. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine.